le jour J est arrivé, c'est le moment de vous laver les cheveux, puis vous réalisez qu'en fait, ça va vous prendre toute une journée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reporte ça au lendemain. Et finalement, le lendemain devient 3 semaines. Ou sinon, vous réalisez en fait que vous avez juste pas une bonne routine capillaire. Vous avez en fait juste pas de routine capillaire, point. Vous savez pas quoi faire du tout, donc vos cheveux sont dans un état lamentable. C'est là que j'interviens. Alors, si vous voulez savoir comment faire, il faut simplement liker la vidéo, il faut partager, il faut vous abonner, tout le tralala habituel. Et on va commencer. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne à nouveau. Mon nom à moi c'est Lélène. Et donc, c'est vu le début de la vidéo, vous avez vu le titre, peu importe, vous savez déjà ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler du lavage. Exactement. Donc, bien souvent, se laver les cheveux, on trouve que c'est vraiment trop compliqué, que ça peut être une corvée. Donc, j'essaie de faire ça en fait personnellement, simplement, mais en incluant toutes les étapes que je considère nécessaires à un bon lavage de cheveux, surtout pour notre type de cheveux à nous. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer exactement ce que je fais. Donc, pour prendre soin de mes cheveux, je vais aller avec les produits de Inassi. Pour ce faire, je vais prendre le shampoing clarifiant. Je vais aller avec leur masque capillaire et le leave-in. Et pour en fait vraiment complémenter ma routine capillaire, c'est là que je vais aller avec les produits SA, donc nos produits à nous. La raison pour laquelle j'aime tant utiliser le Inassi, c'est qu'en fait, c'est fait par une chimiste.
afro-américaine. Et en fait, ben, elle aussi, elle est passée dans une transition où est-ce qu'elle avait les cheveux permanentés, donc avec un défrisant. Et elle a changé le tout pour être avec ses cheveux naturels. Donc pour ce faire, il fallait effectivement qu'elle trouve des produits adaptés à ses cheveux. Et je me dis que cette femme-là, c'est exactement ce que quelqu'un qui a des cheveux comme elle a besoin de prendre soin de ses cheveux. Puis, en essayant les produits, j'ai vraiment adoré. Vraiment, mes cheveux, j'ai lave en 5 étapes. Donc, la première étape, c'est le pré-poux. Et je vais aller avec l'huile ici. Dans une autre vidéo, je montrais comment est-ce que pour mon pré-poux, j'utilisais en fait un masque que je faisais moi-même maison. Donc, un masque à base d'aloès et avec du fenugrec et de l'huile d'avocat ou de l'huile d'olive aussi, c'est comme vous voulez. La seule chose, c'est que faire le masque, ça prend du temps. Et le temps, je l'avais pas. Ok. Et bien souvent, quand on a envie de se laver les cheveux, bien souvent, on veut faire ça vite. Donc, on n'a pas le temps de faire un paquet de masques maison ou quoi que ce soit. Donc, des fois, c'est toujours bien d'acheter des produits qui sont déjà faits. Et dans ce cas-ci, ben, j'ai été avec l'huile. Puis l'huile aussi, ben, c'est une huile ayurvédique qui a aussi du fenugrec dedans. D'autres ingrédients aussi comme le neem, le moringa, le brahmi, amla. Donc tout ça aussi, c'est super bon pour les cheveux. C'est des super ingrédients. Ce qui fait que je vais aller avec lui pour mon pré-poux. Comment est-ce que je procède? Très simple. Démêlez vos cheveux avec vos doigts. Toujours avec vos doigts. C'est beaucoup plus délicat en fait. Vous aussi aller avec un peigne. Vous utilisez un peigne. J'aime aller avec des peignes à dents larges. Et surtout celui-là ici pour m'aider à séparer mes cheveux en sections. Donc, je mets mes cheveux en 4 sections, je mets de l'eau, je mets beaucoup d'eau parce que j'ai des cheveux à faible porosité. Donc, mes cheveux n'arrivaient pas à absorber avec juste quelques sprays. Il a vraiment fallu que je mette énormément d'eau. Et ensuite, j'ai mis l'huile. Donc, lui, je vais vraiment venir le frotter venir l'appliquer initialement sur la racine des cheveux pour le faire, en fait, couler le long des cheveux. Et j'en ai ajouté un petit peu plus aux pointes. Quand je termine, je vais juste frotter avec mes doigts la racine pour venir stimuler la circulation sanguine et venir stimuler la croissance capillaire. Et pour aider, je vais y aller avec la brosse ici. Donc la brosse aussi, elle est super bien. Donc elle vient aider aussi à venir stimuler la croissance capillaire. Si vous voulez pas aller avec vos doigts, vous voulez un petit gadget, je vous le conseille, il est super bien. Alors je fais ça, la même étape en fait sur toutes les autres sections de mes cheveux. Donc les 3 autres sections pour au final avoir 4 twists. Ensuite, je mets un bonnet et là, c'est là que je vais mettre le casque chauffant. La raison pour laquelle je mets le casque, c'est parce qu'en fait, j'ai des cheveux à faible porosité et je veux être sûre que l'hydratation rentre bien dans mes cheveux. Vous pouvez le faire aussi même si vous avez des cheveux à forte porosité, mais surtout pour ceux et celles qui ont des cheveux à faible porosité, fortement recommandé d'utiliser un casque chauffant pour le pré-poux. Parce qu'un pré-poux, ça vous permet en fait, avant de mettre un shampoing, de venir appliquer une sorte de protection parce que le shampoing va venir enlever en fait tous les débris qu'on a sur les cheveux. Donc ça peut rendre les cheveux un peu plus secs et un peu moins malléables, disons. Et la raison pour laquelle dans mon cas mettre un pré-poux et de mettre le casque est vraiment essentiel parce que je vais avec un shampoing clarifiant. Faut l'utiliser je dirais au moins, bon, moi pour mon type de cheveux, j'aime bien varier en 2 à 4 semaines. Donc, à chaque 2, 3 ou 4 semaines, tout dépendamment comment est-ce que je vois de l'état de mes cheveux. Mais l'utiliser au moins, je dirais, une fois par mois, un shampoing clarifiant. Puis, entre-temps, avec des shampoings hydratants. Puis, des fois, quand vous avez remarqué que vous mettez des produits sur vos cheveux, les produits ne pénètrent pas très nécessairement bien, vous sentez que vos cheveux sont encore secs, c'est que des fois, vos cheveux ont besoin d'un reset. Donc, un shampoing clarifiant peut aider à vraiment bien retirer les impuretés de façon à pouvoir appliquer ensuite vos autres produits. Donc, pour mon shampoing, j'y vais encore en section quand je lave mes cheveux. Puis même que dans mon cas, j'ai dû faire 2 shampoings parce que c'était vraiment sale. Mais voilà, j'y vais par section. Puis j'utilise aussi la brosse pour venir frotter mon cuir chevelu. C'est toujours pratique. Ensuite de ça, là, j'y vais avec le masque. Donc là, on est déjà rendu à la 3e étape, si vous suivez bien. C'est un masque réparateur qui hydrate en profondeur. C'est fait à base de mangue. Donc, en fait, le masque contient vraiment que des bons ingrédients de ce que je vois. Il y a du jus d'aloès, il y a de la glycérine. Mes cheveux réagissent très favorablement à la glycérine végétale. Il y a du mango,
Mango. Wow, il y a de la mangue. Il y a de la mangue. Beurre de mangue, en fait. Ah, il y a quoi d'autre? Il y a de l'acide aminé de soie. Il y a des protéines d'avoine hydrolysées. Donc, les protéines hydrolysées, c'est super bien parce que ça rentre dans les cheveux encore mieux que n'importe quelle autre protéine, vu que les particules sont tellement petites, ce qui fait qu'elles viennent bien pénétrer à travers les cuticules des cheveux et permettent de venir redonner de la force ou venir aider à réparer les cheveux qui sont endommagés. Dans ce cas, il n'y en a pas énormément. Donc, c'est vraiment plus, je trouve, un masque hydratant, mais il y a quand même un peu de protéines, ce qui fait que dans ce cas-ci, le masque fait vraiment juste bien hydrater les cheveux. Qui en reste plus autant, c'est preuve que je l'utilise énormément. Chance pour moi, il y a un autre pot qui m'attend en réserve. Ouais, donc c'est pas mal ça que j'ai à dire sur le masque. Évidemment, je l'applique encore une fois avec mes cheveux qui sont en section. Je travaille toujours avec mes cheveux en section, comme ça ils ne s'en mêlent pas. Et c'est un truc aussi, si jamais vous voulez que vos wash days durent, en fait, que votre wash day ne prenne pas une éternité, gardez toujours vos cheveux en section, sinon ils vont s'en mêler. Plus vous avez les cheveux longs, plus ils vont s'en mêler. Je mets le masque, mais quand je finis de mettre le masque, je mets un bonnet. La raison pour laquelle je mets le bonnet, c'est que j'ai les cheveux à faible porosité, encore une fois, comme j'ai déjà dit. Puis en fait, le fait de mettre le cache chauffant, ça permet aux cuticules de s'ouvrir et donc d'absorber l'hydratation encore mieux. Puis le fait de mettre un masque, le but dans tout ça, c'est vraiment juste de venir aider à garder nos cheveux hydratés, d'empêcher à ce qu'il y ait plus de dommages capillaires, de venir réparer les cheveux, puis aussi de permettre à nos cheveux de garder une bonne élasticité. Donc, je pense que vous êtes capable de voir quand même mes cheveux, ils shrink énormément, ce qui montre qu'il y a vraiment une bonne élasticité en ce moment. Donc, mes cheveux sont en santé. Donc, je vous conseille de faire des masques capillaires au moins à chaque 2 semaines. Mais moi, personnellement, je le fais vraiment à chaque lavage et je lave mes cheveux à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, je me fais un masque capillaire. Voilà, donc, ce que j'ai dit que je laissais 15 à 30 minutes. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je vous le dis. Laissez le masque au moins 15 à 30 minutes sur vos cheveux. Pas besoin de le laisser pendant 3 heures. Je sais qu'il y en a qui doivent laisser le masque super longtemps parce qu'ils veulent que les cheveux absorbent. Dans ce cas-ci, mettez un cache chauffant, guys. Investissez dans un bon cache chauffant. Ça vous épargnez beaucoup d'heures à vous laver les cheveux. Dans la vidéo en question, je l'ai vraiment juste laissé 15 minutes parce que voilà, je voulais en finir. Je voulais laver mes cheveux rapidement. Puis très franchement, 15 minutes est vraiment amplement suffisant pour moi pour bien sentir que mes cheveux étaient hydratés quand j'ai eu terminé. Donc, on rince le tout. Une fois que c'est rincé, on passe à la 4e étape qui est d'appliquer vos produits coiffants. Dans mon cas, je mets simplement un revitalisant sans rinçage. Je vous suggérerais au moins d'avoir aussi un revitalisant sans rinçage minimum. S'il le faut, peut-être mettre aussi une crème capillaire en plus, surtout pour celles qui ont des cheveux à forte porosité. Donc, c'est ça. Pour le moment, j'ai vraiment juste mis leur leave-in. Le leave-in, lui, c'est un leave-in quoi, aloès hibiscus. Et ce qui est essentiel, en fait, dans le leave-in, c'est parce que le revitalisant, en fait, le masque, on finit par le rincer. Le revitalisant aussi, si jamais vous ne voulez pas mettre de masque, mais vous mettez un revitalisant, c'est bien. Mais vous le rincez, quoi. Versus le leave-in, comme le mot le dit, ou le revitalisant sans rinçage, il est sans rinçage. Donc, ça permet en fait de garder vos cheveux hydratés. Et un peu comme le masque, en fait, ça permet à vos cheveux, comme je vous ai dit, de garder l'hydratation, d'éviter en fait des dommages capillaires ou d'éviter en fait d'avoir des pointes fourchues. Puis, lui, je l'aime vraiment bien. Donc, je l'ai mis sur mes cheveux, puis j'ai rien à redire. Il est bien, voilà. Donc, je mets le leave-in, puis quand je termine, je viens sceller le tout avec le beurre et ça. Et le beurre, je l'adore, comme vous savez déjà, ils sont au chocolat, puis ça permet à mes cheveux de rester hydratés encore plus longtemps. Donc, c'est mon élément complément de plus. C'est ça. Donc, quand je finis de mettre tout ça, ensuite de ça, vous coiffez vos cheveux comme vous voulez. Dans mon cas, j'avais fait des twists, des grosses twists. Puis c'est le lendemain que j'ai fait mes plus petites twists pour donner l'effet en ce moment que j'ai avec le twist out. Mais vraiment, c'est les 5 étapes que j'ai à vous proposer. Puis comme vous avez pu voir, je vous l'ai expliqué très simplement. Parce qu'en fait, c'est assez simple à faire. Le plus dur, c'est de le faire, quoi. Mais
pas très compliqué. Si jamais vous remarquez que vos cheveux commencent à devenir un peu plus secs, vraiment, c'est juste de mettre votre leave-in et ensuite de mettre soit de l'huile ou le beurre. Comme ça, vos cheveux vont rester hydratés jusqu'au moment de vous laver les cheveux. Là, je vous ai vraiment tout dit. Je sais pas quoi vous dire de plus. Vous savez quoi faire. Alors, allez vous laver les cheveux maintenant. Enfin, à votre HD. Si jamais vous avez des questions, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère. Alors, si jamais vous avez des questions pour moi, des commentaires, quoi que ce soit, laissez un commentaire en bas de la vidéo. Vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et aussi de la partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, c'est tout dit. Ciao, à la prochaine.